Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où là nous allons effectuer un petit comparatif de PVC armé car à ce jour beaucoup d'entre vous oublient qu'il y a une grosse différence entre les membranes armées du marché. Sur certains PVC armés, il y a des trames plus ou moins résistantes, des plastifiants plus ou moins résistants, faciles à souder, avec ou sans vernis, qui peut altérer les réactions de la membrane armée au cours de vos étanchéités piscine. Le point important à retenir, c'est que nous allons regarder ensemble une soudure classique à plat à 480 degrés afin d'observer la réaction du PVC armé au déchirement après soudure. Comme d'habitude, on commence par un pointage écarté. On dilate un peu la matière puisqu'il fait relativement froid en ce moment. Nous reprenons un pointage serré pour que l'air chaud reste bien sur la soudure. Il est très important d'effectuer ce genre de procédé lorsqu'il fait froid, notamment si vous voulez poser des membranes armées à cette période. Pour la soudure, toujours la même chose, on insère à 45 degrés sa buse afin d'obtenir la largeur de soudure demandée par les normes, à savoir 2 cm de large. Si vous utilisez une buse de 40, vous n'aurez donc aucune problématique par rapport à celle-ci, mais elle peut devenir contraignante dès lors où vous posez un fond avec du feutre. Le geste de la roulette reste ample à aller chercher l'air chaud derrière le recouvrement. À l'arrachement, on se rend compte sur ce premier test que la trame reste parfaitement soudée sur le PVCP. On effectue ensuite un test à la brûlure. Cette membrane armée est la membrane Délifol qui ne possède pas de vernis. On se rend compte que la brûlure met du temps à arriver. Le deuxième test se fait exactement avec le même procédé. Pointage écarté, pointage serré, soudure à 80 degrés. La position de la buse est identique, avec toujours ce geste ample pour aller chercher l'air chaud. Vous remarquerez que la buse ressort d'1 ou 2 mm du bord du recouvrement afin d'être sûr de mettre en contact le PVC jusqu'au bout. Ça évite des mini-reprises qui peuvent amener des brûlures lors de votre vérification d'étanchéité. Encore une fois, on arrache la soudure et on se rend compte que c'est directement la membrane qui se déchire avec une trame qui n'est pas du tout maintenue et fusionnée avec le PVCP. On observe bien les fils, cette membrane est vernie et on observe que la brûlure arrive instantanément. Le petit geste avec le colaminé est pour vous mentionner de bien faire attention lorsqu'il s'agit de décor, d'éviter toute rayure sur vos chantiers. Et pour ce troisième test, une membrane unie vernie avec la même méthode de pose. Je tiens à rappeler aussi que pendant le Covid, les tarifs d'étanchéité piscine ont explosé et à ce jour, avec un marché qui est un peu en descente, en stagnation, disons qu'on reprend le rythme d'avant Covid, on a les prix bizarrement qui rechutent comme à la période d'avant Covid. De notre côté, avec Délifol, nous essayons toujours de maintenir des prix justes et c'est pour cette raison que durant cette pandémie, nos augmentations n'ont pas dépassé 7% contre 25 à 30% sur le marché. Là, on observe une largeur de soudure avec la même inclinaison qui est un peu moins prononcée. C'est pour ça que parfois, on estime que 2 passes de soudure sont à privilégier. On a une trame également qui se désolidarise de son PVC, toujours à 480 degrés, avec une brûlure qui est quand même un peu moins rapide sur cette membrane.
Le dernier test, c'est la résistance de la trame au déchirement. Certains poseurs aiment bien déchirer la membrane pour faire des coupes. Nous, c'est vrai que pour la haute couture, on travaille avec un ciseau pour essayer d'être le plus précis possible. Et là, on observe que ça se déchire comme une feuille de papier. Et on terminera avec la Délifol et sa trame tissée 6-8 fils qui apporte la stabilité de notre PVC toute température. C'est pour cette raison que je suis tout rouge lors de l'arrachement. Mais c'est ce qui vous permettra d'avoir une stabilité de PVC et de pouvoir poser à partir de 6 degrés et de tenir en eau jusqu'à 34 degrés constants. Pour plus d'informations et plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.